On va continuer notre série ensemble. Si vous n'avez pas eu la chance de regarder la première partie en ligne ou si vous n'étiez pas là, je vous invite à le faire fortement. Cette semaine, on va continuer notre réflexion sur cette série pour les couples qu'on appelle ensemble. Et comme j'ai dit, il y a la version pour les célibataires qui s'en vient prochainement. On est en train de mettre les dernières touches, savoir dans quel format qu'on va faire ça. On veut faire ça d'une manière un peu différente pour pouvoir connecter avec nos célibataires. Mais la première semaine, on a parlé d'ensemble, on a essayé de définir ce que c'était ou ce que ça voulait dire être ensemble de point de vue biblique. Et je me rappelle de cette quote d'un auteur français qui dit « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » Et je vous invite vraiment à vraiment comprendre, à vraiment développer ce côté d'être une équipe, d'être ensemble. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Ensemble. Hein? Tu as vu le pléonasme? Est-ce qu'on peut dire ensemble? C'était exprès. Toujours est-il. Et on a parlé de comme quoi que dans le terme biblique, ensemble voulait dire cimenter, assembler, lier fermement. Et on a dit que ce qui nous rendait forts, ce qui nous donnait cette capacité d'être vraiment ensemble, c'est le fait qu'on était un assemblage d'une diversité. Donc, on est différents tous les deux dans un couple, mais néanmoins, c'est parce qu'on est différents qu'on est si fort. Est-ce qu'on est là avec moi? Et on a pris le temps d'établir certaines vérités comme ensemble, ça veut dire toujours être pareil. Ah, ça a pris du temps pour réagir. Hein? Ensemble ne veut pas dire être pareil, bien au contraire, c'est cette différence-là qui nous rend forts. C'est bien, c'est pas pire. Et on est appelé à être ensemble, pourquoi? Parce que quand on est ensemble, on arrive à se perfectionner. Lorsque je suis faible, tu deviens ma force, et lorsque tu es faible, je deviens ta force. Et donc, on va continuer ce matin avec ensemble, et on va aller dans une autre dynamique d'être ensemble ce matin. Et pour ce faire, on va lire la parole du Seigneur, bien sûr. Et nous serons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Nous serons, je crois, dans la parole vivante. Je pense bien que oui. « 1 Pierre 3, verset 7. Et ce matin, je vous invite, on va prendre une autre dynamique ce matin. Je vous invite à vraiment être attentif parce que celle-là, je pense que va être plus difficile, peut-être des fois à matérialiser, mais c'est vraiment essentiel qu'on comprenne ce qu'on va partager ce matin. Amen. Le texte dit ceci: « Quant à vous, maris, essayez de comprendre vos femmes. » On aurait pu dire, quant à vous, femmes, essayez de comprendre vos maris. OK? Très important. Ayez beaucoup d'égards pour ils, pour eux, pour elles, comme vous voulez, dans votre vie commune. Souvenez-vous qu'elles ont une nature plus fragile et plus délicate. Et on pourrait remplacer ça pour des hommes aussi. Traitez-les avec respect et honneur, non seulement parce qu'elles sont plus faibles, mais parce qu'elles héritent avec vous la vie éternelle que Dieu vous accorde dans sa grâce. Sinon, vous faites vous-même obstacle à l'exaucement de vos prières. Parole du Seigneur. On va s'incliner et on pourra rentrer dans le vif du sujet de ce matin. Seigneur, on te remercie pour l'opportunité qu'on a d'être ensemble comme Église, mais qui voulons discuter de l'aspect d'être ensemble en mariage. Et Seigneur, permets que ma voix puisse se connecter avec tous ceux qui nous écoutent, ici et ailleurs, qui sont en ligne. Permets que vraiment ça puisse aider les gens à vivre leur vie maritale sous un nouvel angle, sous un nouveau jour, Seigneur. Lorsque tu as institué le mariage dans le livre de la Genèse, du moins, on voit que ce que tu avais créé était bon. Et que le mariage, cette union et ce fait d'être ensemble est arrivé avant la chute. Donc nous savons que être ensemble, c'est une des volontés suprêmes du Père à notre égard. Et Seigneur, permet que nous puissions vraiment cultiver cela au travers de la parole du Seigneur et que cela puisse nous faire du bien. C'est ce que je prie dans le nom de ton Fils et que le peuple de Dieu dise. Merci d'être avec nous encore une fois ce matin et on salue les gens qui nous écoutent. On a appris qu'on nous sommes écoutés un peu partout dans la francophonie et ça nous fait plaisir de pouvoir connecter avec vous là où vous êtes. Ce matin, je voulais parler d'ensemble, mais dans un autre angle. L'une des choses qui, je crois, est le plus difficile en couple, c'est ce phénomène qu'on peut voir souvent quand on arrive. Tu sais, dire que l'on aime quelqu'un, ça implique que la personne compte pour nous.
OK? Puis on sait que dans le langage populaire, il y a plein de chansons qui nous viennent à la tête. Pour quelqu'un du Québec ou des Québécois comme vous et moi, on peut penser à Jean-Pierre Ferland. Une chance que je t'ai, tu m'as. Et ça a l'air, pendant des années, la chanson me fatiguait royalement à cause du langage, mais à un moment donné, tu commences à comprendre le sens de la chanson, le sens profond de la chanson. Et plein de chansons qui célèbrent le fait que nous soyons ensemble, mais qui soulignent surtout la valeur que l'autre a pour nous. Est-ce qu'on est là avec moi? On peut se rappeler des films comme Roméo et Juliette. Parce qu'à un moment donné, vous savez qu'à la fin de Roméo et Juliette, les deux meurent, puis parce que la mort ensemble valait mieux que la vie sans l'autre. Et donc maintenant, on peut voir ici que vraiment être ensemble, ça parle vraiment aussi de souligner la valeur de l'autre à notre égard. Et vous savez, lorsqu'on apprend à connaître quelqu'un, on veut tout faire. Là, on est prêt à payer l'ultime prix pour attraper le cœur de la personne qu'on aime. Okay? Ceux qui sont encore en mode de courting ou comment j'aime dire ça encore? Répétez. Dating, mais j'essaie de trouver le terme français. Fréquentation, merci. Il y a des gens qui ont appris que j'ai parlé. Donc, ceux qui se fréquentent, parce que tant que tu n'es pas marié, tu es encore en mode fréquentation. Tu fréquentes, et laissez-moi ouvrir cette parenthèse-là, je vais en parler de la série pour les célibataires. Tu es célibataire tant que tu n'es pas marié. OK? C'est soit que quelqu'un te fréquente en vue du mariage. Tu ne peux pas être célibataire. Tu es toujours célibataire. La notion, dans l'Église, on va souvent parler de tu es célibataire. Tu es peut-être en mode de promesse de, mais tu es encore célibataire. OK? Et donc, dans le mode de la fréquentation, ceux qui se rappellent, de la fréquentation, quand tu commences dans le langage populaire, on va dire chat. Quand tu veux faire la cour à la jeune fille, ou quand tu veux, jeune fille, bien paraître devant le gars, tu vas mettre le bon parfum. Est-ce que tu es là? Hein? Quand tu vas utiliser le savon, il est parfumé. Hein? Tu vas acheter le savon parfumé. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, les filles aimaient acheter un truc qui s'appelle Amamélis. OK, oui, là, c'est ça. Ça fait un parfum particulier, c'était bon, tu comprends? Je sais que ma femme, elle, tu vois, ma femme, quand on est parti à lune de miel, elle a un parfum qu'elle a acheté. Si elle met le parfum, je sais que c'est ce parfum-là. Je ne connais pas ni le nom, ni quoi que ce soit. Mais quand on est en mode courtisage, tu comprends, courting, dating, fréquentation, on se parfume, on est ponctuel, on parle français de manière impeccable. Tu comprends? Tu achètes les roses, je t'amène au restaurant. Ma première date avec ma femme, c'est un restaurant italien dans le vieux Pointe-Claire. Puis des fois, la dernière fois, j'ai remarqué qu'elle avait oublié la date, mais on avait été manger. Et puis je me rappelle que quand j'avais demandé... J'avais assez d'argent sur moi pour aller manger, mais j'avais quand même regardé le menu pour ne pas être mal pris, tu comprends? Et donc, maintenant, quand j'arrive là-bas, je fais ma lasagne, et puis là, je demande du parmesan, puis en veux-tu, en voilà. Puis j'étais tellement dans un mode d'impressionner qu'il fallait que je montre que je maîtrise la chose. Mais le gars avait mis trop de parmesan dans mon histoire quand même. Mais quand on est en mode dating, on fait toutes sortes de choses pour impressionner l'autre. On est drôle. Hein, on veut être humoriste, on est sensible, on a toutes les phrases parce que on veut absolument avoir le cœur de la personne. Mais parfois, ce qui arrive, c'est qu'avec le temps, le oui, je le veux devient, je suis plus sûr que je veux. La valeur des premiers jours semble avoir pris le côté. Puis, plusieurs études sur les mariages nous démontrent qu'après quelques années, hommes et femmes semblent se sentir qu'il y a un intérêt qui a baissé envers l'autre. On est moins alerte à ce qu'il dit, moins alerte à ce qu'il fait, moins alerte à ses succès, moins alerte à comment a été sa journée, moins alerte à tout. Et souvent, ce n'est pas parce qu'on fait exprès, mais souvent, il y a la vie aussi. Si vous avez 3 enfants, puis vous êtes 2 personnes parce que vous avez des carrières qui sont demandantes, bien ça peut prendre un coup, puis des fois on n'a pas le réflexe systématique. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est avoir une culture ou faire s'assurer que nous soyons un couple qui vivons dans cette culture qui s'appelle valeur inestimable. Est-ce qu'on peut dire ensemble valeur inestimable? Et donc, cette valeur inestimable, ça veut dire que la personne a du prix pour nous. Mais elle ne peut pas avoir du prix juste quand ça nous plaît. Est-ce qu'on est là avec moi?
Et donc ce matin, on va discuter là-dessus, on va réfléchir là-dessus, et surtout, on va voir comment on peut garder ce concept d'intérêt profond, d'intérêt où on valorise l'autre. Okay? L'une des premières vérités qu'on va dire ce matin, ou qu'on va établir ce matin, c'est que chacun d'entre nous dans le mariage avons une valeur inestimable. À la base, c'est comme ça. Okay? Et cette notion doit être au centre de la pensée du couple. Je vais vous dire quelque chose ce matin, c'est que vous pouvez vivre votre vie de couple selon les normes de la société, en se donnant comme modèle Brooke et Ridge. Mes amis Brooke et Ridge. Si vous ne connaissez pas, c'est l'effet de l'amour, c'est tout ça? Top modèle, excusez-moi. L'effet de l'amour, c'est une autre catégorie. Ça, c'est l'émission qui ne finit jamais, ça. Jusqu'à aujourd'hui, parce que ça joue. Mais Brooke et Ridge, okay, tu peux calquer la culture de ton mariage et chaque mariage est appelé à développer une culture unique. Les bases sont pareilles, mais certains aspects de qui vous êtes font que votre culture maritale à la maison est unique. C'est vraiment important de comprendre ça. Je ne suis pas appelé à copier un autre. Okay? Je ne suis pas appelé à faire ce que les autres gars font, mais je suis appelé à m'assurer que les bases bibliques ou les bases que Dieu veut dans un mariage soient là dans mon mariage. Et donc, une de ces bases, c'est que sur le plan individuel, nous sommes créés avec une valeur inestimable. Okay? Et trouvez-moi la photo de Brooke et Ridge, hein, parce que là, tout à l'heure, je la colle là encore. Okay? Pourquoi on a une valeur inestimable? Premièrement, parce que je suis créé à partir de modèles parfaits. Et le modèle, c'est Dieu. Genèse va dire que je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est parfait. Donc, conséquemment, le modèle sur lequel je suis calqué est parfait. Mon imperfection vient bien sûr de la chute, mais bien sûr du fait que je suis un être humain et que je réapprends à revenir dans cet espace pré-chute. Mais néanmoins, je suis calqué sur un modèle parfait. Et donc, ce modèle-là a mis en moi des dons, des talents, des qualités et toutes sortes de belles choses. Deuxièmement, j'ai une valeur inestimable parce que je suis créé intentionnellement par Dieu. Ça veut dire que lorsque Dieu m'a créé, il m'a créé avec une destinée, avec une mission, avec une raison d'être. Je suis créé avec un but. Je ne suis pas un bouche-trou, moi, dans le couple. Je ne suis pas ta banque. Je ne suis pas ta bonne. Je ne suis pas ton banquier. Je ne suis pas ton papa. Je suis ton mari. Et vice-versa. Tu n'es pas ma bonne, tu n'es pas ma banquière, tu n'es pas ma maman, tu n'es pas ma cuisinière. Mais des fois, oui, parce que des fois, je ne suis pas capable. Mais toujours dans le concept que tu es ma femme. Quand les enfants vont quitter la maison, il me restera ma femme. Eux autres vont partir fonder leur famille. Ils ne vont même pas penser. Ils vont juste dire, oui, mon père, là. OK? Je suis créé avec des buts, avec des rêves. Et troisièmement, j'ai une valeur inestimable parce que j'existe pour te compléter. Je ne suis pas appelé à vivre seul. Et c'est pour ça que lorsque Paul va parler du célibat, il va parler du don de célibat, comme étant quelque chose que Dieu fait différemment pour cette personne. Mais normalement, on est constitué pour vivre ensemble et j'existe pour te compléter. C'est pour ça que lorsque je m'exprime pour dire quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord avec toi par rapport à ton comportement, ta manière de vivre, ta manière de fonctionner, ce n'est pas un affront, ce n'est pas un disrespect. Ce n'est pas parce que je veux te manquer d'égard ou je veux te faroucher. C'est parce que je suis créé pour te compléter, pour te perfectionner. J'existe pour ça. Et donc, ma valeur découle de ces trois pôles-là. Créé à partir de modèles parfaits, créé intentionnellement et créé pour te compléter. Et donc, ma valeur inestimable ne découle pas de la perception sociétale, mais découle du fait que toi et moi, on comprend qui on est. Ça, c'est la première des choses qu'on veut déclarer ce matin. La deuxième des choses qu'on veut établir ce matin, tout couple ou toute culture maritale devrait toujours fonctionner selon cette donnée qu'ils ont une valeur inestimable. Ma décision découle du fait que je sais qui j'ai chez moi. Lorsque tu vas dans un garage, tu fais attention où tu vas selon la valeur de l'auto pour toi. Tu peux aller dans un petit garage, dans un coin perdu, parce que l'auto, écoute, là, tu l'as payé $600, c'est correct. Mais, quand tu as été prendre ton auto dans un concessionnaire de luxe,
ton garage doit matcher le niveau de la valeur de ta voiture, sinon tu ne vas pas aller. Est-ce que tu es là avec moi? Et donc ma décision est le reflet du fait que je sais ce que je possède. Est-ce que tu es là avec moi? Maintenant, commençons un peu à réfléchir ce matin. Lorsqu'on parle de valeur inestimable, on doit parler d'abord et avant tout d'honneur et de respect. Okay? Lorsqu'on parle de valeur inestimable, on parle d'honneur et de respect. Parce que lorsque je réalise que quelque chose a une valeur inestimable, je vais respecter ce que j'ai. À plus forte raison pour les individus, si quelqu'un de ma vie a une valeur inestimable, j'ai un respect pour cette personne-là. C'est pour ça que je vais souvent dire, ceux qui sont célibataires, ne vous adaptez pas à la médiocrité des gens, mais les gens doivent s'élever à votre standard d'excellence. Pourquoi? Parce que maintenant, si je dois m'abaisser à ton niveau, tu risques de ne pas respecter la valeur que j'ai. Et ma valeur, même si moi je décide de fonctionner à contresens de ma valeur, ça ne change pas que je vaux de l'or. Est-ce que tu m'entends ce matin? Et donc maintenant, lorsqu'on parle de respect, lorsqu'on parle de valeur inestimable, il y a une notion d'honneur et de respect qui doit être présente au couple. Et maintenant, cet honneur et ce respect que je présente dans mon couple ne varient pas en fonction de mon humeur. Ça ne peut pas varier en fonction de aujourd'hui j'ai fait. Les finances vont mal. Ma libido a monté. Tu ne vas pas répondre, c'est correct. Sois béni quand même. Mes vêtements, mon emploi, mes amis, ma famille. Souvent, on respecte les gens quand ça va bien pour nous. Mais ce n'est pas là l'appel du Seigneur pour les couples. La notion d'honneur et de respect, la notion de valeur inestimable, à la base, ça fait partie de la base même de ce qui se passe dans ma vie. Même si, tu sais, j'ai la bénédiction que ma mère habite avec nous, puis même si je suis fâché un matin, ça va, la journée a mal commencé, je ne vais pas me permettre d'aller sur ma mère et de ne pas lui dire bonjour. Tu es là avec moi? À la base, il n'y a pas de vie après d'ailleurs. Parce qu'à la base, ça fait partie de la culture. De la même manière, respecter la personne que j'ai épousée fait partie de la base même de ma vie. Mes décisions reflètent que j'honore la personne. Allons ensemble dans Romains 12, verset 10. Romains 12, verset 10, on va regarder un texte ici. Et c'est important de comprendre ça parce que souvent, ce qui arrive dans nos couples, c'est qu'on dit oui, c'est ça qu'on va faire, et pour de vrai, ce n'est pas ça qu'on fait. Est-ce qu'on est là avec moi? Romains 12, 10 nous dit ceci. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ça veut dire que maintenant, ici on parle d'un contexte de communauté, mais à la base, on doit être plein d'affection, on doit faire preuve d'honneur, on doit voir l'autre. Allons dans la version parole vivante, elle est plus explicite. Vous allez voir que le texte que Paul ici dit est vraiment rempli d'une profondeur qui devrait se vivre en communauté, mais encore plus dans les couples. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frères, d'une affection vraie, dit vraie, profonde. Estimez-vous mutuellement, honorez-vous mutuellement, respectez-vous mutuellement. Placez toujours l'autre au-dessus de vous. Et honorez-le comme vous étant supérieur. Oh mon Dieu, c'est difficile pour les gens. Soyez les premiers à témoigner des égards. Maintenant, regardez bien. Lorsque tu veux avoir une culture de valeur inestimable où l'honneur et le respect sont au rendez-vous, je dois toujours considérer l'autre avant de me considérer et vice-versa. D'où pourquoi que maintenant, lorsque l'autre est ma priorité, et que moi, je suis sa priorité, je n'ai pas peur pour mes rêves. Je n'ai pas peur pour mes aspirations. Et on va comprendre pourquoi. Ça veut dire que maintenant, si jamais, moi, par exemple, ces jours-ci, qui dors peu, amener ma femme devant et dire « Et ce soir, tu dors. Ce soir, tu dois dormir. » Tu sais que ça fait un mois que tu n'as pas vraiment dormi, là. Amener, ça commence à paraître. Puis amener, je dois être capable de voir comme quoi que les intérêts de l'autre sont plus importants que les miens. Le couple ne peut pas fonctionner sans cette dynamique. Parce qu'il y a des moments dans le couple où mes qualités vont prendre le dessus pour aller pallier à ta faiblesse. Mais pour que ça puisse arriver, il faut que d'abord et avant tout, je fasse de toi ma priorité.
Si tu es là avec moi. Lorsque tu as un objet, une voiture de valeur, je prends l'exemple des voitures parce que les hommes comprennent ça, mais les femmes aussi, vous voulez de belles voitures aussi. Tu sais, quand ta voiture est sale, ça t'énerve. Surtout quand tu dois t'asseoir avec ta belle robe ou ton beau pantalon dans la voiture. Que l'auto soit rendue en fin de vie, tu vas aller au lave-auto et puis tu vas nettoyer la voiture, mettre leur armorol sous les pneus, ça doit shine. Bright like a diamond. Parce que au moment où tu y vas, tu aurais pu faire d'autres choses avec le 23 $. Mais l'auto est prioritaire. Conséquemment, tu t'en es occupé. De la même manière que dans le couple, tu ne peux pas toujours fonctionner comme un égoïste ou une égoïste. À un moment donné, tu dois te retourner pour dire, il faut que je m'occupe d'elle. Des fois, m'occuper d'elle va me coûter plus. Des fois, ça coûte. Je me rappelle qu'on venait de se marier, moi et Linda. Linda étudiait pour terminer comme infirmière auxiliaire à l'époque. Et puis, elle faisait ses études, puis elle allait à l'école le soir. On venait de se marier. Moi, je travaillais. Non, elle allait à l'école le jour, moi, je travaillais le soir. Fait qu'on ne se voyait pas. On se voyait le matin avant qu'elle parte. Mais une fois qu'elle était partie, moi, je partais en après-midi pour aller travailler. Et donc, qu'est-ce qui arrivait? C'est que moi, quand elle partait, je sais quand elle allait rentrer à la maison, pour moi, c'était important qu'elle ait une atmosphère qui lui permette d'étudier. Quand elle rentrait, sa nourriture était prête. C'était chauffé seulement. Prends note. Et comprenez, je l'ai faite pas parce que, je l'ai faite parce que j'ai appris de mon père, qui lui ne faisait pas à manger, que ce que tu peux faire pour rendre ton foyer une place agréable, fais-le. Si tu peux faire à manger, fais-le. Si tu peux faire le ménage, fais-le. Mais à un moment donné, prendre soin de l'autre est une priorité lorsque j'honore la personne et que je la respecte. Est-ce que tu es là avec moi? Right? Dans son livre Intelligence conjugale ou intelligence maritale, Gil Stiglitz dit qu'il y a 3 types de mariage. Okay? Il y en a 2, il y en a un où le mariage qui sont neutres en valeur. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas beaucoup de conflits, mais en même temps, il n'y a pas d'accent sur l'encouragement, sur la célébration des forces, sur la célébration de nos victoires. On dirait que c'est comme un mariage de convenance. Hein? Un mariage de convenance, et puis, bonjour, ça va? Ça va, ok. Sois béni, sois béni. Il y a l'autre mariage où maintenant c'est un mariage où maintenant on célèbre, on se valorise mutuellement avec louange, attention, célébration des forces, des victoires de l'autre. On est ensemble. Et ce que je dois dire aussi, que lorsqu'on est ensemble, on n'est pas juste ensemble pour qu'est-ce qui est bon. Quand on échoue ensemble. Quand on a perdu de l'argent, on a perdu de l'argent ensemble. C'est pas comme, des fois, à la maison, j'aime taquiner ma femme. Quand les filles font des autres, disent, c'est ta fille. C'est ta fille, ça. C'est pas chez moi, c'est toi, ça. Mais à la fin de la journée, quand l'enfant réussit, on a réussi ensemble. Si l'enfant fait un mauvais coup de crayon, on a fait le mauvais coup de crayon ensemble. Parce que la culture d'être ensemble, c'est pas juste être ensemble pour ce qui est bon. Il y a des fois aussi, ça va pas bien. Il y a des fois, on n'a pas fait les bons choix. Est-ce qu'on est d'accord ici? Il y a des fois, on a manqué d'attention, les deux. Même si c'était l'autre qui avait le dossier, mais moi, le fait que l'autre est ma priorité, je dois toujours veiller au grain. On est une équipe. Comme on dit en créole, une veille sous l'autre. Est-ce qu'on est là avec moi? Il y a l'autre mariage où maintenant, les gens sont en couple et puis on se concentre uniquement sur les erreurs. On se concentre sur les lacunes, les faiblesses. Puis, c'est comme si c'est 2 parties opposées. OK? C'est comme si c'est toujours un tribunal. C'est 2 avocats qui plaident une cause. Je me rappelle, en 64, tu avais fait ça. Il était 4h04, tu avais une chemise blanche, tu avais une tache sur le pantalon. Il y a certains d'entre nous qui sont bons pour nous rappeler tout ce qui est mauvais. Maintenant,
le but pour avoir un couple qui se repose sur une valeur inestimable, il faut qu'on soit dans une culture maritale où on se célèbre. Et lorsqu'il y a quelque chose qui va mal, au lieu de dire « Mais tu n'avais pas vu? Mais tu avais vu que le riz allait brûler. Exprès que tu as fait. » Non, c'est vrai, je n'ai pas porté attention. On regarde nos échecs ensemble. C'est plus facile à porter. C'est plus difficile de se décourager. Lorsque je sais que j'ai failli, mais je ne suis pas tout seul dans un coin à me morfondre que c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Est-ce qu'on est là avec moi? Je me rappelle qu'à un moment donné, ma femme avait découvert que quand tu mettais une tranche de pain sur le riz qui avait brûlé, ça absorbait l'odeur. Et puis c'est comme si elle faisait exprès pendant quelques semaines de brûler le riz. Pour mettre la tranche de pain. Depuis que tu as découvert ça, tu brûles le riz tout le temps. Fait que là, maintenant, il fallait que quand il mettait le riz, il fallait que j'aille vérifier en arrière. Je ne peux pas toujours avoir une tranche de pain là, qui flotte sur mon riz. On est là pour veiller ensemble. Et en même temps, quand il y a des choses qui se passent mal, on doit apprendre à en rire ensemble. Il faut apprendre à en rire ensemble. Là, je vous parle du riz et de la tranche de pain, c'est moins dramatique. Mais il y a des fois qu'il y a des mouvements qu'on va faire qui vont causer des pertes financières, qui vont avoir un impact lourd sur le couple. Mais même là, il faut apprendre à être ensemble. Maintenant, la question qui nous intéresse ce matin. Comment maintenir une culture de valeur inestimable dans notre couple? Et là, maintenant, on va regarder qu'est-ce que le texte de ce matin nous a dit. Et on va essayer de définir ça ce matin. Oh, mes amis, déjà l'heure. Bon, écoutez, donnez-moi 5 minutes de plus après parce qu'il faut que je finisse ça, absolument. Premièrement, la personne avec qui tu es, regardons ce que le texte va nous dire encore, ok? Ça va nous aider. Le texte de Pierre nous dit ceci: quant à vous, Marie, on peut remplacer par femme, essayez de comprendre vos femmes, ayez beaucoup d'égards pour elles dans votre vie commune, ok? On va arrêter avec cette première partie-là. Lorsqu'on regarde cette première partie de verset, il y a deux choses qui nous sautent aux yeux. Si on veut garder une culture de valeur inestimable, la personne qui est en face de nous doit savoir qu'elle est numéro 1 pour nous. Je ne peux pas être dans un couple où je sens que je suis le numéro 2 parce que ton ex semblait avoir plus de style que moi. Maintenant, je vais prêcher. Je ne peux pas être dans un couple où maintenant je regarde ma vie et j'ai comme l'impression que tu étais mieux sans moi. Ça veut dire que maintenant, je dois être au sein d'une équipe où je sens que je compte réellement. Ça veut dire que, indépendamment de qui passe, comment le gars, il a des bibites, là, comme on dit dans notre slang créole, et que le gars, il a des abdos, que ses abdos aient des abdos, c'est pas mon problème. Même quand moi j'arrive de la place, Linda ne peut pas avoir d'autres personnes à regarder que moi. De la même manière, quand ma femme arrive, tu peux bien faire tout ce que tu veux faire comme cinéma devant moi, tu n'arrives pas même à l'orteil, petit orteil de ma femme. Elle doit savoir, la personne avec qui tu es doit savoir qu'elle est numéro 1 puis elle est indéclassable. Par le temps que tu réalises qu'elle est numéro 1, elle est déjà passée encore plus loin que toi. Mais dans le texte de Pierre, regardez ce qu'il va dire. Il va dire que les maris doivent essayer de comprendre leur femme et avoir beaucoup d'égards pour elle dans leur vie commune. Pour comprendre quelqu'un, et le terme grec ici va parler d'avoir une connaissance profonde. Je ne peux pas avoir de connaissance profonde pour quelqu'un si je n'ai pas d'intimité avec la personne. Et l'intimité avec la personne, ce n'est pas la chambre à coucher nécessairement. Il y a intimité lorsqu'on prend le temps d'échanger. Lorsqu'on prend le temps d'avoir des vraies conversations sur des choses qui nous touchent. Lorsqu'on prend le temps d'être vulnérable, dites vulnérable. On vit dans une époque où maintenant, j'ai l'impression que, bien que la société semble être chaotique, mais toutes ces choses que nous avons compris par rapport à la santé mentale, à la faiblesse de l'un et de l'autre, ça nous fait réaliser à quel point que l'être humain est un être fragile, point. Et donc, femmes et maris ont besoin de comprendre la personne qui est avec eux. C'est nécessaire que je comprenne qu'est-ce qu'il aime ou qu'est-ce qu'il n'aime pas. Parce que
Si maintenant la personne compte pour moi, elle est le numéro 1 pour moi, elle a un grand prix pour moi, est-ce que ce n'est pas logique que je prenne le temps de comprendre qui cette personne-là est? Et souvent, on est dans des couples depuis 5, 10, 15, 150 ans, 200 ans, et tu ne sais même pas qu'est-ce que la personne aime manger. Et ça, c'est quelque chose que vous devriez cultiver. Ne banalisez pas ce qui rend votre partenaire spécial. C'est tellement important de comprendre que maintenant, moi à la maison, ma femme sait toujours dire que toi, tu es comme un vieux monsieur là, tu es plate. Parce que je ne sors pas, j'aime rester chez moi, j'aime regarder des documentaires. Ma femme dit que je regarde des choses bizarres d'ailleurs. Elle dit que j'aime regarder des documentaires de type criminel là. Moi, j'aime regarder là, les affaires comme Forensic Files. C'est comment le gars a tué la femme. Là, j'essaie de comprendre, mais quel esprit tordu. Comme, je peux regarder, j'ai regardé, si vous n'avez jamais regardé le film de Zac Efron sur Ted Bundy. Le film est solide. J'ai regardé le film. Après, j'ai regardé le film, j'ai regardé les spéciaux, les documentaires sur YouTube. Après les documentaires sur YouTube, j'ai regardé le visage des gens. Parti. J'aime ça. Maintenant, ma femme, elle n'aime pas ça. Elle aime regarder les films qui viennent du continent africain, comment un tel est avec un tel, comme elle aime regarder, c'est quoi là, le pasteur là? Le film du pasteur là, la série là, Greenleaf. Greenleaf. Là, elle est sur Amsterdam. Là, toute histoire. Là, des fois, je regarde des choses qu'elle regarde, je dis, oh Jésus, on va où là? Mais néanmoins, j'apprends à comprendre qu'est-ce qu'elle aime regarder. Si jamais je vais au cinéma, je ne vais pas aller regarder un documentaire au cinéma. Je l'ai perdu, ça fait longtemps. D'ailleurs, je ne vais pas aller au cinéma parce qu'elle va dormir. On va regarder le film à la maison, c'est plus économique. Mais tout ça pour dire, c'est qu'on doit apprendre à découvrir ce que l'autre aime. L'intimité, d'abord et avant tout, ce n'est pas une relation sexuelle. L'intimité parle d'un cercle privilégié dans lequel on a un accès privilégié, où ce que d'autres personnes ne peuvent pas prétendre de rentrer là. C'est beaucoup plus qu'une affaire physique. L'intimité parle d'une affaire où ce que maintenant, je sais qu'est-ce qu'elle aime. L'intimité fait en sorte que si jamais on vient me dire de Linda telle chose qu'elle a faite, je suis capable de dire non, ça c'est pas ma femme. C'est la femme de l'autre, ça va checker la femme de l'autre. Ma femme à moi, non. La manière, si on veut voir Linda, on dit, oh, ton mari te trompe. Dis, mon mari, mari de l'autre peut-être, mon mari à moi, non. Parce que l'intimité me permet de découvrir qui est la personne dans son essence. Et donc, pour comprendre qui elle est, je dois d'abord découvrir qui elle est dans son essence. Plusieurs d'entre nous avons découvert c'est quoi les factures ensemble. On a découvert c'est quoi avoir des problèmes à la maison. On a découvert toutes sortes de choses ensemble, sauf découvrir l'un l'autre. Donc, une valeur inestimable ne peut pas découler de l'hypothèque qu'on a ensemble. C'est pas parce que je t'achète une voiture que je te considère. Parce que combien de fois on a vu des gens acheter des bijoux, mais la semaine d'après, juste larguer la personne à terre. Si vous suivez un peu la culture du hip-hop, vous avez Quavo et Saweetie. Des noms bizarres en plus. Mais c'est pas important ça. Mais frère Quavo et sœur Saweetie se fréquentaient d'une manière non biblique. Et donc, frère Quavo a acheté une belle Bentley. Comme frère Quavo a de l'argent. Et maintenant, frère Quavo, semble-t-il, fréquentait d'autres personnes en même temps. Et sœur Saweetie, fâchée. Sœur Saweetie a dit, c'est fini. Et puis elle a dit, de toute façon, ça fait longtemps que j'avais quitté la relation. Mais elle avait pris la Bentley. Merci beaucoup. Amen. Et là maintenant, Quavo est fâché. Quavo a repris depuis tous les cadeaux qu'il a donnés, la Bentley, il a fait reprendre la Bentley. Towing. À un moment, il avait quelque chose, une scène dans un ascenseur. Ils se sont comme battus. Mais tout ça pour vous dire quoi? Ce n'est pas parce que je te donne quelque chose que je t'ai prouvé que j'étais intime réellement avec toi.
Est-ce que tu es là avec moi? Parce que des fois, tu comptes pour quelqu'un simplement pour la chambre à coucher, non pour la vie. Tu négocies 15 minutes pour une vie. Laisse-moi pas rentrer là-dedans, c'est une autre série, ça. Si tu es là avec moi. Donc, on doit faire preuve d'intimité. OK? Et l'intimité, c'est ce qu'on apprend à se connaître. On découvre sa valeur. Aussi, on doit comprendre que maintenant, regardez ce que le texte de Pierre va dire. Le texte de Pierre va dire, OK, et des gars pour elles, votre vie commune, souvenez-vous qu'elles sont d'une nature plus fragile et délicate, traitez-les avec respect. En d'autres termes, une culture de valeur inestimable est une culture qui s'est prouvée. Ça veut dire que maintenant, je ne peux pas t'honorer et te respecter juste avec des paroles. À un moment donné, comme on dit au Québec, il faut que les babines suivent les bottines. Tu ne peux pas dire que de ta bouche, oh oui, je te respecte, je t'honore, et puis tes actions me montrent que je suis dégradé. Et donc maintenant, lorsqu'on veut avoir une culture de valeur inestimable au sein du couple, il faut que mes actions traduisent l'importance que tu as à mes yeux. Certains d'entre nous seront plus extravagants, certains d'entre nous le seront moins, mais une chose est sûre, le fait que je prends une action qui prouve que tu comptes pour moi. C'est l'anniversaire de ma femme, puis ma fille a fait contrairement à tout le monde, elle a fait quelque chose avec ses deux mains, que je trouve qui est extraordinaire. Parce que c'est le genre de truc que ma femme aime. Tu sais, quand tu as fait ta carte toi-même, tu as mis tes petits mots, tes petites couleurs, elle aime ça. Elle aime ça, les bricolages. Moi, ce n'est pas ma force. Il n'y aura aucun bricolage chez moi qui va se faire. Tout sera payé cash. Il n'y aura aucun bricolage. Mais elle a fait une carte. Et puis, elle a fait une carte, elle a écrit de beaux mots, puis la carte était super, super belle, puis sa mère était super contente. Mais la vérité, c'est que c'est vraiment ça. C'est qu'il faut que tes actions confirment que je compte pour toi. Et dans nos couples, souvent, on aime parler, on ne fait pas. On se dit, oh mais tu sais déjà. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Moi, tous les jours, tu as besoin de me laisser savoir que je suis. De la même manière que les bontés de l'Éternel se renouvellent à chaque matin, le fait que je compte pour toi doit se renouveler à chaque matin. Tu ne peux pas être là quand ça te tente, tu me valorises. Non, non. Tes actions doivent confirmer que je compte pour toi. Et plusieurs fois, la raison pourquoi, il n'y a rien de plus difficile dans un couple que tu fasses partie d'un couple où ce que tu te sens lésé. Il n'y a rien de pire comme sentiment que tu sentes que tu es dans un couple où ce que, tu vois, c'est pour ça que le bébé pleure. Parce qu'il se sent lésé. Non, ça va, je blague. Mais comprenez, tu ne peux pas être dans un couple où ce que maintenant, il n'y a rien de pire. Ça, c'est sincère. Où ce que tu es dans un couple, puis là maintenant, tu es en couple, mais tu te demandes, est-ce que j'ai la valeur que je pense? Ça vous est jamais arrivé que tu arrives sur ton compte de banque, tu pensais que tu avais tant, et puis quand tu arrives au guichet, tu dis, oh! What happened? I am saisi. Imagine, tu parles de compte de banque, mais imagine un couple. Tu as passé ta vie à penser que tu étais celle qui, pour réaliser que tu étais celle qui n'était pas. Or, dans un couple où la valeur inestimable est au rendez-vous, nous avons la responsabilité de prouver par nos actions ce que nous disons avec notre bouche. Je t'aime doit être plus qu'un beau sentiment. Si tu es là avec moi. Je t'aime, ça doit être plus que de belles paroles. Que tu puisses répéter Victor Hugo, c'est bien bon pour toi, mais ça ne change rien pour ma vie. Si tu es là avec moi. Que tu puisses répéter toutes sortes de choses. C'est pour ça que la Bible va dire, le texte va dire que aimons en action, pas juste en parole. Si je t'aime, il y a une action qui doit prouver que je t'aime. Que si Dieu avait juste dit que j'aime l'humanité, ça n'aurait rien changé. Il fallait une action à la croix pour confirmer qu'il nous aimait vraiment à ce point-là. Est-ce que tu es là avec moi? Dis valeur inestimable. Dis valeur inestimable. Et donc maintenant, l'une des affaires, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'être ensemble, ce n'est pas juste avoir de beaux moments, ce n'est pas juste de dire oh, je t'aime, parce qu'il y a des moments où pour pouvoir être une culture de valeur inestimable, les circonstances de la vie vont nous tester. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand tu veux tester un diamant, il y a comme un petit bidule que tu amènes, et puis il le colle, et puis la lumière devient verte. Ça fait bip, c'est du diamant.
Tant que tu n'as pas testé l'affaire, on ne sait pas si c'est vrai. Tant que la vie ne t'a pas testé, tu ne sauras pas à quel point la personne compte pour toi. Si tu es là avec moi. Et par contre, ne laisse pas la vie devoir te tenter ou te tester pour comprendre à quel point quelqu'un compte pour toi. Les premières années où moi et Linda, on était mariés, la première année, on était à la maison, on habitait sur la rue Lavoisier, puis on mangeait, j'ai dit à Linda, tu sais, à l'époque, au collège français, on mangeait un sandwich que la communauté arabe faisait. Et puis, on est parti, ouais, c'est ça, un kafta. Et puis, on avait été le manger, et puis, quand on était retourné, c'était pas si bon que ça. J'ai décidé de le faire à la maison, donc on est parti acheter les ingrédients, c'était très simple à faire comme sandwich. Elle est assise à côté de moi, où elle est couchée sur le sofa, moi je suis assis au bout, et puis tout d'un coup, avec sa jambe, elle pousse, mais elle pousse d'une manière, mais qu'est-ce que tu as? Tu fais exprès. Puis quand je me retourne, je vois qu'elle est en train de perdre connaissance. Je n'ai pas un an de mariage. Je dis de la maison, je dis, hey! Je dis, je ne joue pas avec moi, non? Je dis, je ne joue pas avec toi, moi. Là, j'ai commencé à prier, et puis elle est revenue à elle-même. Puis j'ai toujours dit, Seigneur, j'accepte tout ce que tu me présentes. Mais si tu ne me prépares pas pour certaines choses, je vais perdre la tête. C'est trop lourd. Lorsque mon père était malade, puis il devait partir, il a dit, quand il partait, il dit, son problème, ce n'était pas moi. Bon, lui, il avait déjà calculé, c'était fini. Moi et lui, c'était déjà réglé pour lui. Il avait dit ce qu'il avait besoin de me dire. J'étais pasteur et tout ça. Puis il a répété jusqu'à la fin, mon problème, c'est ma femme. Parce que je sais que qu'est-ce qui s'en vient pour elle va être dur. Parce que mon père savait à quelle valeur il estimait ma mère. Et ma mère savait quelle valeur qu'elle avait dans ses mains. Et la mort maintenant séparait et que personne ne pouvait arriver à la cheville de mon père en dépit de ses efforts. Ne laissez pas que votre foyer soit simplement un amas d'erreurs et de mauvais souvenirs. Mais rappelez-vous à quel point que la personne compte pour vous. Dans l'abondance que Dieu nous donne, ou même quand il y a juste des nouilles et des saucisses. Dans les hamburgers steak que vous pouvez faire pendant une semaine, ou lorsque vous pouvez vous permettre de commander 4 fois, 5 fois Uber dans une même journée. Mais rappelez-vous que vous avez la responsabilité quotidienne de montrer à l'autre qu'elle a un prix inestimable pour vous. Ton mari doit savoir, lorsque la journée est longue et que c'est dur et qu'il ne sait pas s'il doit aller à gauche, s'il doit aller à droite, est-ce que ton mari sait qu'il compte pour toi? Si quelque chose se passe mal à la maison, est-ce que ta femme sait que même si c'est passé une erreur à la maison, mais tu comptes plus que l'erreur qui vient d'arriver? Est-ce qu'elle sait? Ultimement, tu veux cette valeur inestimable de ton couple. Parce que ça permet à tes enfants de savoir quel genre de couple qu'ils doivent avoir, quel genre de partenaire qu'ils doivent viser. L'évangile, ce n'est pas juste aller au ciel. L'évangile, c'est savoir vivre ici. L'évangile nous transforme pour aller au ciel. Le but ultime, c'est la vie après la vie. Mais en attendant, il y a le comment vivre ici. Comment vivre ensemble. Imaginez-vous que Dieu a créé les couples avant la chute. Jamais il a créé les couples pour que ça s'entre-déchire. La notion même du divorce est une antithèse à la perfection du mariage. C'est pour ça que Jésus va dire que c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis le divorce. Parce qu'on ne peut pas concevoir que ce n'est pas grave le divorce. C'est grave. Mais il arrive des carrefours dans notre aventure humaine parce qu'effectivement, des fois, c'est la seule solution. Et ça, on est conscient de cela. Mais ceux d'entre vous qui avez trouvé quelqu'un qui veut faire la vie avec vous, vous êtes sûr de votre choix? La question de ce matin, est-ce que cette personne sait qu'elle compte pour toi? Est-ce qu'elle est au courant à quel point elle compte pour toi? Est-ce que tes actions
traduisent qu'elle a une valeur inestimable pour toi. Si ce n'est pas encore le cas, qu'à partir d'aujourd'hui, vous et moi, on change de manière d'être. Trouvez des manières originales pour faire cela. Des fois, on trouve des cadeaux originaux qui vont marquer une journée, mais on ne trouve pas des manières originales qui vont marquer une vie. On va terminer sur cette note ce matin. Et je vous invite à ceux qui sont en couple de réfléchir à comment vous voulez vivre le reste de vos jours. J'aime cet adage qui dit qu'on est jeune pendant un certain temps, mais on est vieux longtemps. Puis si on doit vieillir ensemble, autant mieux bien vieillir ensemble que de vieillir comme des vieux boubons. Ça m'énerve. Je me rappelle une fois, j'étais quelque part avec mon épouse et puis il y a un couple qui passe devant moi, puis le gars, il interpelle sa femme. Et puis, imaginons que le gars s'appelle Nangui Chat, la fille s'appelle Mélanie, pour les besoins de la cause. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est l'équivalent de La Petite Vie, mais en Haïti, comme émission. Et c'est les deux personnages. Imaginons Nangui Chat qui dit à Mélanie, « Ah, Mélanie, tu m'énerves » en public. Puis je me rappelle, quand le gars a dit ça à la fille, j'ai dit, « Oh !» Ma femme n'était pas loin, elle a dit, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il a dit telle chose. Elle a dit, « Pour de vrai ?» Je dis, « Oui, je suis saisi. » Mais en public. Ça veut dire que si je peux me permettre de t'insulter en public, tu n'as aucune valeur pour moi. Ultimement, il s'est passé quelque chose et ils ont divorcé. Il faut apprendre à se célébrer en tout temps. Même quand elle vous énerve, célébrez en tout temps. Même quand il t'énerve, célèbre-le en tout temps. Parce que si on a pu rire ensemble une fois, après la pluie, après le mauvais temps, les tempêtes, on pourra recommencer à rire ensemble encore une fois. Mettons-nous debout, on va clôturer. Seigneur, on vient devant toi, puis on veut clôturer ce service en te remerciant. Je te remercie, Père, parce que ta parole, elle est tellement inépuisable. Père, donne-moi et donne à tous les maris ici ce matin cette compréhension profonde et cette volonté d'être de meilleurs maris. Je te demande de donner à toutes les femmes ici cette capacité, cette compréhension d'être de meilleures épouses. Je sais que des fois, il a coulé de l'eau sous les ponts. Des fois, il s'est passé tellement de choses dans nos vies individuelles. Mais ce matin, je veux que tu nous donnes ce cœur afin qu'on puisse voir au-delà des erreurs, au-delà des mauvaises décisions, au-delà des mauvais comportements des fois aussi, Père. Et qu'ensemble, on décide de se célébrer les uns les autres. Que lorsqu'on rentre à la maison, on sent qu'on rentre dans notre royaume et qu'on n'a pas besoin de rien qu'est-ce que le monde peut nous offrir. Père éternel, fais de nous des couples qui sont des représentations réelles de ce que tu voulais lorsque tu as uni Adam et Ève en Éden. Père, je te demande de bénir cette semaine qui s'ouvre et que ce soit une semaine où on va se valoriser, on va vraiment développer une culture de valeur inestimable au sein de nos couples. Je te remercie encore une fois. Sois béni, sois exalté. C'est ce que je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vais clôturer pour dire ceux qui sont en promesse de mariage, qui m'écoutent en ligne ou qui sont là présentement, je vais vous communiquer cette semaine. Je sais que j'ai plein de rendez-vous de couple que je n'ai pas encore fait. Je suis en retard un peu, mais je vais les faire cette semaine. Donc, n'ayez crainte. Et pour les célibataires, je vous promets quelque chose bientôt. Je vais juste m'assurer de le faire convenablement et surtout à la lumière des célibataires. Ma prière, c'est qu'après la série sur les célibataires, il y a des couples qui se forment. Elle dit, oui, mais c'est quoi le rapport? Parce que le rapport, c'est que si tu es célibataire, tu ne veux pas rester célibataire normalement. Fait que je vais m'assurer que tu as les bases pour trouver quelqu'un qui te fait sur mesure. Amen. Encore une fois, merci d'être connecté. Merci d'être là chaque dimanche. On va se retrouver lundi soir sur YouTube et sur Instagram pour la prière à 22h. On se retrouve jeudi soir pour Convo biblique cette semaine. Je ne pouvais pas le faire jeudi dernier. On se retrouvera. Retrouvez-vous aussi pour les groupes de prière. Si vous n'avez pas un groupe de prière, vous pouvez écrire à l'adresse courriel intercession@pepfrenouvelé.ca. On va vous connecter avec un groupe de prière. Amen. Partez en paix.
Les couples, célébrez-vous. Il fait froid. Une bonne raison de se célébrer au chaud. Et soyez bénis. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une belle semaine. On se voit la semaine prochaine. God bless you all.